bien le bonjour. Eh ben c'était un jour sans, voilà. Non mais il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Et ben là c'était un jour sans. Un jour sans, ça veut dire c'est un jour sans rien. C'est un jour où de toute façon tu le sens pas quoi ce jour-là, voilà. Et le croco ce jour-là, le crocodile, ce jour-là, en rentrant dans la rivière, c'était même pas la peine qu'il aille à la chasse, il savait que ça marcherait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un arbre qui était en train là de baigner ses racines, il s'est mis dans l'ombre de l'arbre, et là, il a commencé sa sieste. Enfin, il avait à peine fermé les yeux car quelque chose qui lui est tombé sur la tête. Alors il a levé la tête, une deuxième chose lui est tombée dessus, alors il a levé sa tête encore un peu plus, une troisième chose lui est tombée dessus, là il a ouvert sa grande gueule de croco, et il y a une chose qui lui est tombée dedans, il a refermé. Il ne savait pas ce que c'était, mais c'était pas si mauvais. Alors il a rouvert sa grande gueule, il y a une deuxième chose qui est tombée dedans, il a refermé. Ce n'était pas désagréable du tout. Alors il a ouvert sa grande gueule, il a entendu qu'il y a une chose, deux choses, trois choses, plusieurs choses qui soient tombées dedans, il a refermé sa grande gueule. Il a avalé, il a digéré, et il a trouvé ça plutôt à son goût. Alors il a rouvert sa grande gueule, et à ce moment-là, il a laissé plusieurs trucs tomber dedans, et là, il a bien trouvé que non seulement c'était rafraîchissant, mais qu'en plus c'était riche, goulayant, sucré. Il a rouvert sa grande gueule cette fois-ci pour dire « Merci Dieu de l'arbre, de ces bonnes choses que tu m'envoies à manger. » Et à ce moment-là, dans l'arbre, en haut, on a vu les branches s'ouvrir, une tête de singe apparaître et dire je suis pas un dieu, hein, Croco. Je suis un singe, je t'avais pas vu, excuse-moi. Oh t'excuses pas. C'est rudement bon ce que tu m'envoies à manger. Ah mais je t'envoie rien à manger du tout, moi je suis en train de manger mes fruits et j'ai juste la queue. Attends, tu vas goûter un fruit en entier. Voilà, le singe qui décroche une figue, parce que c'est un figuier, tu vois, comment c'est un figuier, une figue, c'est comme ça, c'est un peu une forme de cœur, comme ça, et il lui lance la figue, tu vois, et alors là, il en rouvre sa gueule encore beaucoup plus grande, et le singe mange une figue, lui jette une figue, mange une figue, lui jette une figue, mange une figue, lui jette une figue, et c'est comme ça que ça vient, l'amitié. T'as beau être très différent, parce que quand même, un croco et un singe, on peut pas dire, ça n'a pas la même nature quand même. Hein. Mais quand tu partages, c'est comme ça que ça naît l'amitié. Et au bout de la journée, le croco a promis que le lendemain il reviendrait. Et le lendemain il est revenu et l'amitié s'est construite. Au bout du deuxième, troisième, quatrième jour, elle était bien consolidée cette amitié-là. Le ventre du croco aussi, quand il est rentré ce soir-là, il était ravi. Et en face de lui, il attendait chez lui sa femme, qui elle était moins ravie. Mais qu'est-ce que t'as? Ben, quand même, tu me parles de ton ami, tu me parles de ses fruits, et moi, je ne vois ni l'un ni l'autre. J'attends. Oh, lui dit le croco, son mari, excuse-moi, j'ai pas pensé, demain je t'en amènerai. Et le lendemain, quand le croco est revenu, de sa journée passée merveilleusement bien, en face de lui, chez lui, il y avait sa femme qui l'attendait. Alors, oups, j'ai complètement oublié, je suis désolé. Non, écoute, demain, je te promets, demain, je te ramène, je te ramène une figue. Demain, je te ramène une figue. Quand ils se sont couchés, le croco, sa journée s'était tellement bien passée qu'il s'est endormi aussitôt. Mais elle,
Elle en avait marre. Parce que on lui parlait de fruits qui étaient si délicieux qu'elle ne mangeait pas, et de cet ami qui disait ceci, et encore ceci. Il était devenu jalouse. Quand le lendemain matin, le croco est parti, et sa femme l'a retenu en lui disant « N'oublie pas ta promesse ». Mais non, chérie. Il lui a fait un bisou de croco. Et sa femme, elle, tu sais ce qu'elle a fait pendant la journée ? Eh bien, sa femme, elle était sûre qu'il allait encore oublier, parce qu'elle le connaissait bien, son croco. Alors, tu sais ce qu'elle a fait ? Elle a pris de la farine qu'elle a mélangée à de la terre, et elle s'en est couverte toute la grande gueule. Et puis, elle a été se rouler dans l'herbe, dans la boue, là où il y avait des feuilles. Et sur son corps, on aurait dit qu'il y avait des vrais pustules. Et quand son mari est arrivé le soir, il l'a trouvée allongée dans le lit. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri ?»« Oh, si tu savais. Mais il faut appeler le docteur. »« Oh, mais il sort de là, le docteur. »« Ah bon ? Mais alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? À la pharmacie, il a donné une ordonnance. » Non. Trop tard, mon ami. Non, c'est pas possible, ma chérie. Non. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait peut-être sauver, a dit le docteur. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait te sauver, a dit le docteur. Mais dis-moi ce que c'est. Je vais le chercher tout de suite. Oh, tu le feras pas, c'est trop compliqué pour toi. Comment ça, c'est trop compliqué pour quoi ? Bah, dis donc, c'est pas compliqué pour moi, enfin là, ma chérie, mon amour, qu'est-ce que je dois faire ? Me ramener un cœur de singe. Un cœur de singe ? C'est ça qui te sauverait ? Un cœur de singe ? C'est ça qui te sauverait ? Un cœur de singe ? C'est ça qui te sauverait. Et là, dans sa tête au croco, ça a été la guerre. Bah, faire un choix, t'es marrant, toi. Ça a été infernal. Et il a passé toute la nuit à réfléchir, et le lendemain matin, il a dit à sa femme, « Te tracasse pas. Je te ramène le cœur de mon ami. » Et le voilà parti. Arrivé à la rivière, et quand il est entré dans l'eau, il y a été doucement jusqu'à l'ombre. Son ami l'attendait déjà, tout ravi. Et quand le croco est arrivé dans l'ombre, dessous l'arbre, quand il lui a dit bonjour, « Bonjour, comment tu vas ?» Et le singe lui a dit, « moi bien, mais toi, j'ai un petit souci. »« Ah bon, le singe ? On est amis, alors vas-y, dis !»« Voilà, ma femme, elle voudrait manger des figues. »« Oh, pourquoi cela ne tienne ? Le singe, c'est facile, ça. » Et voilà le singe qui prépare un sac de figues et qu'il tend au croco comme ça. Et le croco dit, « Ah non, mais elle aimerait bien te rencontrer aussi, j'arrête pas de lui parler de toi. » Alors au bout d'un moment, elle a dit, elle dit, « Singe, c'est pas compliqué, mais moi je sais pas nager, alors pour traverser la rivière, je pourrais pas. » Sauf si tu m'offres ton dos. » Évidemment, lui a dit le croco. « Monte sur mon dos avec le paquet de figues. » Et les voilà qui traversent la rivière tout doucement. C'est une grande rivière, hein. Et puis il y a du courant. Et puis le croco, quand il arrive au milieu du courant, il s'arrête. Le singe, avec son paquet de figues, il dit, « Pourquoi tu t'arrêtes ?» Et le croco lui dit, « Il faut que je te dise la vérité. Ma femme va mourir et il lui faut un cœur de singe et c'est pour ça que je t'ai entraîné avec moi. » « Un cœur de singe ?
C'est pas compliqué, lui dit le singe. Pour moi, c'est trop facile. Les singes, ils ont 2 cœurs. Vous avez qu'un seul cœur. Nous, on a 2 cœurs. On a toujours nos 2 cœurs qu'on met en réserve quelque part. Si tu veux, ramène-moi à l'arbre, je te donne un des cœurs que j'ai là en réserve, je te donne le paquet de figues, et même je remonte avec toi si tu veux, et puis même on s'en va. Bah oui, lui a dit le croco, alors là, ça c'est vraiment de l'amitié, hein. Ça, pour être plus ami que ça, parce que quand t'as qu'un cœur à donner, c'est compliqué, quand t'en as 2, c'est plus facile, mais enfin, il t'en restera quand même qu'un. Bah non, lui dit le singe, t'es mon ami, allez, retourne à l'arbre. Et le croco fait demi-tour, le singe regrimpe dans l'arbre, et là, quand il est en haut de l'arbre, il dit au croco, « Je suis désolé, mon ami, mais je crois que maintenant, notre amitié est finie. Jamais plus je redescendrai, ça risque pas. Et les figues, je les garde pour moi. » Il a refermé les branches. Ben moi, je referme mon histoire aussi. Dans mon sac, je la mets.